Bienvenue dans la deuxième partie de ce cours où nous allons lier GNS3 avec un logiciel de virtualisation. Dans cette partie du cours, le logiciel de virtualisation qu'on va utiliser, ce sera VMware Workstation. Vous pouvez aller sur le site de VMware, télécharger le logiciel et procéder comme suit à son installation. J'utilise VMware. On vous donnera une version de VMware Workstation, de la version 15, qui est étant la dernière version. Vous allez procéder à l'installation de ce logiciel et puis on se verra à la fin de l'installation. Mon logiciel étant installé correctement. Ok, nous sommes maintenant à la fin de l'installation. Nous avons procédé à toutes les étapes qui consistaient surtout avec des next. Maintenant, nous sommes à la dernière partie. On clique sur Finish pour terminer l'installation. Et puis, nous avons maintenant sur le bureau un raccourci du logiciel VMware nous permettant de lancer aisément notre programme. Maintenant, nous avons VMware Workstation Pro qui est installé. N'oubliez pas, on avait dit il fallait deux parties. Il fallait télécharger GNS3 exe ainsi que GNS3 VM. Et on avait dit pour que GNS3 soit utilisable, il faut que ce soit configuré avec un logiciel de virtualisation. On avait choisi comme logiciel de virtualisation VMware que nous venons à peine d'installer. Maintenant, nous allons utiliser notre fichier de VM. Je vais dans mon download et puis j'ai GNS3 VMware Workstation. C'est fait pour VMware Workstation ou VMware Fusion. Double clic et puis on fait un double clic sur GNS3 VM.ova. C'est le seul fichier qu'on a dans ce package. Je fais un double clic et puis ça travaille et ça va. Si VMware n'était pas déjà upload, le programme allait ouvrir, ou encore le fichier allait ouvrir le programme de VMware, et etc. Ici, c'est ce que ça nous demande. On me demande est-ce que je veux le trial, ok, je fais skip this version. Je quitte le TFM là. Et puis, quant à GNS3 VM, je dis import. J'importe la machine virtuelle vers GNS3. J'importe la machine virtuelle vers GNS3. Ensuite, après le passage de cette fenêtre, je vais choisir une de ces options-là. Je ne vais pas download une nouvelle version, ni je vais faire un skip the version pour dire je ne vais plus avoir de message prochainement concernant la version de VMware que j'utilise. Ok, ça se termine. Ok. Ok, skip this version. Très bien. Et maintenant, nous avons la machine virtuelle de GNS3 qui est en VMware. Maintenant, nous pouvons lancer le programme de GNS3. Je vais lancer mon programme de GNS3. GNS3, je lance. 1, 2. OK. Le programme de GNS3 se lance. J'ai deux fenêtres de GNS3. Je vais fermer une. N'oubliez pas, GNS3 est un logiciel très puissant. Vous devez avoir un très bon ordinateur pour utiliser ce logiciel.
OK. J'avais lancé par mes gardes de OK. Et maintenant, je fais dire, je veux créer un projet. OK. Je fais OK, je crée un projet. Mais ce n'est pas encore opérationnel. Je vais configurer le logiciel pour dire voilà quel logiciel de virtualisation que je vais utiliser ou encore à partir de quel logiciel je vais trouver ma machine virtuelle. Je vais en Edit, je vais en Préférences, Edit Préférences, et puis je vais en Serveur, non, pas encore en Serveur, je vais ici en GNS3 VM. On me dit Enable the GNS3 VM. Je vais ici, je fais un clic, et puis ça me dit OK, j'ai trouvé ça dans GNS3 VM. On pouvait également utiliser VirtualBox ou encore Hyper-V. OK, on me dit on va utiliser ça dans le port 80. Par défaut, ça va utiliser 2 Go RAM et ça utilise également une machine, un microprocesseur. Je peux changer le nombre de microprocesseurs. Je peux également changer la quantité de mémoire RAM utilisée. J'accepte ça et je dis lorsque j'arrête GNS3, également fermer le fichier GNS3 qui est ouvert à partir de VMware Workstation. Je fais un OK ou bien un apply. Pour l'instant, je fais un apply et j'attends. Automatiquement, ça va charger le fichier GNS3 encore la machine virtuelle qui est en VMware. Il se peut bien que j'ai fait quelques légères configurations. On attend. Je regarde encore GNS3 pour voir. OK, ça n'est pas encore transformé en vert. Donc j'attends. OK. OK, bien. Ici, je clique sur cette fenêtre-là et je presse Enter. OK. Je vais en Restore. À chaque fois que vous avez cette fenêtre-là, vous allez en Restore. Si vous avez de l'Internet, ça va mettre la machine à jour. Mais si vous n'avez pas d'Internet, ce n'est pas grave. Ça va quand même travailler. Je fais un OK. OK, ça va, pour la première fois, ça va télécharger certains fichiers pour moi. Je fais encore, je vais ici. Et puis, la machine virtuelle est prête. Puisque les deux sont ouverts, la machine virtuelle est prête. Maintenant, je viens de configurer GNS3 avec VMware. Qu'est-ce qu'on pourra faire? On pourra ajouter des matériels. On pourra ajouter également des ordinateurs, soit créés à partir de VMware, puisque c'est VMware qu'on a choisi comme logiciel de virtualisation, ou bien on pourra ajouter des suites, des routeurs, des switches, des firewalls, etc., etc. Et ici, tout ce que l'on veut. Qu'est-ce qu'on a? À partir de cette fenêtre, on pourra ajouter des routeurs. À partir de cette fenêtre, on pourra ajouter des switches. Ici, on pourra ajouter des ordinateurs et plein d'autres outils que le logiciel met à notre disposition. Ici, on pourra ajouter des firewalls et tout ce qui est disponible déjà, que vous avez déjà installé ou encore que vous avez importé vers GNS3, vous les aurez également à partir de cette fenêtre-là, encore à partir de cet onglet. Et lorsque vous avez des nœuds ou encore des équipements à interconnecter, eh bien, vous venez ici pour y cliquer. Espérant que ce cours vous a plu, nous vous souhaitons bon travail. Si vous avez aimé, n'oubliez pas de vous inscrire pour ne rater aucun de nos vidéos, car nous allons vous donner beaucoup de vidéos de réseau, de configuration de routeurs, de switch, de machines virtuelles, etc. car nous allons travailler en GNS3. Donc n'oubliez pas de vous abonner pour ne rater aucune de nos vidéos. Et merci et bon travail.